Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune. Nous nous retrouvons pour la météo cosmique du 13 août 2022. 13 août 2022 qui est donc consécutif au 12. Ouais, et 12, c'est pas rien, c'était cette pleine lune en Verseau qui nous a tous mis la tête, le cœur et tout le reste à l'envers. Je sais, je sais que cette période apporte beaucoup de difficultés, mais alors je suis absolument convaincue, mais réellement convaincue au plus profond de moi-même, que ce sont ces difficultés-là qui vous apporteront les possibilités de résolution, les possibilités de sortie, de patterns, de schémas intérieurs. C'est exactement ça qui est en train de se passer. En fait, quelque part, en vous, il y a une chrysalide qui est en train de se défaire et il y a en vous le papillon qui est destiné à être, qui commence à se libérer. Le passage de la chrysalide au papillon, hein, comme toute étape de transformation, si jamais on vous a dit que c'était un passage agréable et sympathique et que ça pouvait se passer hors de la douleur, on vous vendait quelque chose. C'est faux, c'est faux. Pourquoi est-ce que, le christianisme a inventé enfin même pas le christianisme a inventé le salut, mais pourquoi, la religion monothéiste a inventé le concept du péché? Pourquoi est-ce qu'on est allé chercher une explication au fait que la vie sur terre, elle était dure? Bah, justement parce qu'elle était dure et parce que tout dans la vie humaine, heu, s s comment dire? Fonctionne sur une série d'épreuves. Oui, c'est une vie initiatique, OK. Je sais pas où on est allé chercher que ça devait être facile, que ça pouvait être, tout contrôlé, par notre intention. Si, je sais très exactement où on est allé le chercher, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est des mensonges, point barre, quoi. On vous a menti. Non, sérieux? Si, on vous a menti. On a essayé de vous faire croire des trucs parce que je pense pas que l'intérêt général, je pense pas que l'intérêt général du plus petit nombre qui dirige le plus grand soit réellement de vous laisser la possibilité d'être en responsabilité de vos vies. Non, je ne le crois pas. Je vais arrêter la politique maintenant, parce que ça, c'est pu là, pour moi, c'est de la pure politique. C'est ça, la vraie politique. C'est concevoir le paradigme. Sauf Julie. Donc, nous sommes le 13 août. La pleine lune d'hier et depuis la conjonction, Uranus-Nord-Mars du 1er août, beaucoup de choses changent. Il est temps, maintenant, ce week-end, de les intégrer. Il est temps de les ressentir, il est temps de les vivre, mais de les vivre, au plus profond de soi. Nous sommes dans le signe du Poisson et ce signe-là va nous apporter de la souplesse et de la fluidité, de la fraîcheur, oserais-je le dire? Oui, je le dis, je le dis, je l'ose, je l'attends. Il faut. Alors évidemment, je suis hyper privilégiée. Mais même hyper privilégié, l'épuisement est très, très près. Il y en a marre quoi, en gros. Donc après toutes ces explosions uraniennes, hein, il va falloir, tout intégrer et l'eau, nous l'offre, le poisson nous l'offre. L'énergie du poisson, elle est mystique, elle est émotionnelle et elle est en lien avec nos inconscients. Alors là, c'est vraiment un week-end pour se reposer. Ça tombe bien, hein. Rêver, enfin sauf si vous travaillez le week-end, bien sûr. Rêver, méditer, puiser à votre intuition, avec le moyen que vous privilégiez, genre les tarots, le pendule, mais les tarots. Alors moi, je suis une grande, grande amatrice de tarot. Je suis vraiment une grande amatrice de tarot. Voilà, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup, tiré. J'en ai pas des milliards, mais je pense que, un jour j'en parlerai, mais je suis quelqu'un qui a eu du mal à avoir accès à la pensée symbolique et le tarot m'a vraiment, aidé à sortir d'une rationalité totalement, aride. Donc aujourd'hui, le poisson peut vous apporter beaucoup, mais peut aussi vous faire partir trop loin. Alors se rebrancher avec le principe de réalité est pas complètement idiot. On a à côté Mars et Pluton qui sont en train de jouer et de jouer en s'amusant très fort. Donc on peut être motivé, si on n'a pas été littéralement broyé par la pleine lune. Cette motivation, elle peut vous aider, nous aider justement à intégrer ces leçons que, le poisson va nous transmettre, que l'énergie du poisson va nous transmettre. C'est une bonne journée, moi je trouve, si on arrive à, ne pas croire toutes les conneries qu'on peut se raconter. Parce qu'on a à côté de ça, Mercure en opposition à notre lune en Poisson et là, il y a un petit peu de fil à retordre, hein. Qu'est-ce qu'on croit? Ce qu'on ressent ou ce qu'on pense? Alors, clairement, aujourd'hui, vous croyez rien et demain non plus.
Les 2 sont, globalement flous et possiblement dans le mensonge. C'est un bonjour aussi, la sexualité peut être amplifiée, mais là, en plus, c'est une sexualité avec une dimension, mystique, une sexualité sacrée. C'est un truc, particulier. Si vous le connaissez, alléluia. C'est Ça peut être une des portes, d'ouverture et de développement de soi. Quoi d'autre? Laissez couler un jour en poisson. Non, si vous le monde n'est pas en noir et blanc. Aujourd'hui, vous pourrez être tenté de voir le monde en noir et blanc et de vous considérer comme du mauvais côté. C'est pas vrai. Tout ce qui est tranché aujourd'hui, ne vous croyez pas. Ne vous croyez pas. Reposez-vous auprès de qui vous ressource. Trouvez vos alliés, connaissez vos alliés, c'est aussi, à ça que ça sert, les moments comme ça, qui vous apportent cette assurance profonde que ça va aller. Discuter, partager, échanger et n'oubliez pas, je paraphraserai Jung en terminant en disant que ce qui remonte à la conscience ne revient pas sous forme de destin. Et on se retrouve demain pour, la suite. Allez, bonne journée, c'était Judith pour les magies de la lune. Judith qui est fort fatiguée.